Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation que nous consacrons aujourd'hui à Noël. Alors que nous sommes dans le temps de l'Avent, je vous propose de réfléchir au sens théologique de cette fête de Noël à partir d'une jolie réflexion héritée d'Edith Stein, La crèche et la croix. Noël, est-ce simplement la fête des cadeaux et des repas sans fin ou n'a-t-elle pas un sens plus profond dans le plan de Dieu? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Luc Forestier, bonjour. Bonjour. Vous êtes oratorien et vous êtes le curé de Saint-Eustache à Paris. Et Éric de Russe, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, écrivain et vous venez de publier, d'écrire L'art d'éduquer selon Edith Stein aux éditions du Cerf, du Carmel et d'Ad-Solem, tout ensemble. Alors, je l'ai dit, donc l'idée de cette émission vient de ce titre d'Edith Stein, La crèche et la croix. On va donc essayer de voir à partir de la crèche comment on peut aller à la croix. Mais on va quand même commencer par la crèche. Alors, en quelques mots, Noël, c'est quoi et est-ce qu'on a le droit d'être joyeux à Noël ? Ah bon, je pense qu'on a plus que le droit, on est invité à être joyeux, à accueillir la joie de Noël. D'ailleurs, si ça touche autant de personnes, c'est parce que l'enfant qui naît est synonyme de changement, d'ouverture et de nouveauté dans les familles. Et donc ça vient toucher, en effet, quelque chose de très profond dans l'humanité. Donc je pense qu'on a tout à fait raison d'être joyeux le jour de Noël. Mais Noël, c'est aussi une fête qui, pour ceux qui sont seuls ou ceux qui sont confrontés à des difficultés familiales, est aussi une fête compliquée. Donc c'est à la fois, à mon avis, joyeux et compliqué, Noël. Compliqué parce que justement ils sont dans la joie des autres. C'est compliqué parce que ou bien vous êtes seul, et si vous êtes seul, vous l'êtes encore davantage le jour de Noël, et si vous êtes en famille, vous êtes plongé dans les complexités de toute vie familiale. Donc je pense que les deux sont vraiment intimement liés. Mais enfin, il faut dire quand même que Noël est joyeux. En paroisse, en tout cas, c'est un moment joyeux, incontestablement. Et donc vous travaillez sur Edith Stein, Éric de Russe, c'est pas une marrante Edith Stein, mais pourtant elle montre bien que c'est quand même une fête importante. Oui. Ouais. Je crois que par rapport à Edith Stein, il faut peut-être commencer par prendre une distance par rapport à la figure. Enfin, Cesbron disait au sujet de Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut briser la statue. Oui. Je crois qu'on peut dire la même chose au sujet d'Edith Stein. Alors il est vrai que beaucoup de photographies d'elle sont assez graves. Certains textes aussi, les titres même, comme La science de la croix, ou L'exaltation de la croix, enfin il y a plusieurs textes dans ce volume. Il faut rappeler que ce volume, La crèche et la croix, réunit une première conférence d'Edith Stein de 1931, Le mystère de Noël, et puis des textes sur la croix qu'elle a écrits entre 34 et 39, et 41, donc au Carmel. Alors c'est vrai qu'Edith Stein et son nom de religieuse, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, donc accuse ce caractère un peu grave. Mais en réalité, la joie est très très présente et dans le mystère de Noël, Edith Stein va jusqu'à chercher ce qui est au fondement de la joie chrétienne. Et elle invite à entrer dans la joie de Dieu, mais une joie qui est en même temps une prise de responsabilité et un engagement, d'où une certaine gravité. Je crois qu'il faut tenir les deux. Alors, justement, on va essayer de voir pourquoi rapport à cela. On dit souvent que Noël, c'est la fête de l'incarnation aussi. Alors, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Et c'est à partir de là qu'on va essayer de voir quelle est la responsabilité de Noël. Bah oui, Noël, la fête de l'incarnation, en réalité, quand on dit ça, on dit la naissance. L'incarnation, d'une certaine manière, elle est avant, elle est au moment de l'annonciation, pourrait-on dire, quand l'ange dit à Marie, voilà, tu vas concevoir un fils. Chez Pierre de Bérulle, par exemple, la vie de Jésus qu'il a écrite s'arrête à la naissance de Jésus. Pour indiquer que avant la naissance, il se passait quelque chose qui est l'inouï. L'inouï, c'est-à-dire le fait que Dieu se fait chair. Donc le mot incarnation est porteur de l'idée d'entrer dans la chair. Alors la naissance marque évidemment ça de manière spectaculaire, par l'enfant qui est là et qui pousse son premier cri. La première parole de Dieu fait chair, c'est un cri d'enfant. Mais là, en sens strict, on pourrait dire que l'incarnation, c'est au moment de l'annonciation, pourrait-on dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que par la naissance se manifeste un Dieu qui entre comme chacun de nous, c'est-à-dire passant par cette expérience que nous avons connue de la naissance. Et donc cette naissance, quand il s'agit de Dieu, a quelque chose de particulier. C'est pas la naissance de n'importe quel être humain. Qu'est-ce que ça révèle? C'est-à-dire qu'il s'agit d'une nouveauté qui, en effet, radicale dans le monde des religions. C'est pas simplement une divinité qui, en quelque sorte, va visiter
l'humanité, mais comme par en dessus. Ce sont des schémas qu'on trouve dans les autres religions, dans le monde grec, etc. Mais là, c'est vraiment se faire l'un de nous, en prenant chair d'une femme. Donc il y a bien là, la grossesse, la naissance sont des actes vraiment humains. Se manifeste vraiment le mot incarnation ici, il faut le prendre dans son sens, à mon avis, le plus charnel, se fait chair. Et en même temps, il dit aussi qui est Dieu. Oui. Chez Edith Stein, justement, l'incarnation, elle dit, le mystère de l'incarnation ne doit pas se comprendre à partir de l'esprit, mais à partir de notre constitution corporelle, naturelle. Elle écrit ça en 32, dans De la personne. Donc c'est très très fort, ça veut dire que c'est vraiment une entrée plénière. Dieu assume en Jésus-Christ la totalité de notre humanité. Et pour Edith... Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, concrètement... Parce que on dit ça, c'est une formule, voilà, c'est très habituel, ça veut dire quoi, concrètement? Edith Stein, concrètement, veut dire que si Dieu s'est fait homme, tout en restant Dieu, c'est pour permettre à l'homme de participer à sa vie. C'est-à-dire que c'est pour l'élever à une véritable communion de vie, de connaissance et d'amour avec lui. Mais en même temps, Edith Stein prend la mesure de ce qu'il y a d'inouï dans l'incarnation, puisque en s'abaissant de cette façon, enfin la kénose, c'est vraiment Dieu s'abaisse en s'incarnant, eh bien, il n'apparaît pas dans la splendeur de sa divinité. Et il y a quelque chose de déroutant. Il y a une très belle phrase dans le texte d'Edith Stein. Elle dit « Dieu est là, mais il se tait ». Et on a, dans le mystère de l'incarnation, une présence tout à fait paradoxale de Dieu. Dieu est présent d'une présence silencieuse et cachée. Et finalement, toute l'histoire du salut, c'est le sceau de toute l'histoire du salut. Dans le jardin d'Éden, Dieu marche à la brise du jour. Il parle dans une brise de fin silence, nous dit le livre des rois. Isaïe, il est un Dieu caché, mais comme l'aura dit Pascal aussi, il demeure caché sous le voile de l'incarnation. Et la façon qu'il a de demeurer avec nous jusqu'à la fin du monde est aussi cachée, puisque c'est sous les espèces eucharistiques qu'il va le demeurer, dans le cœur des baptisés. Donc Edith Stein prend la mesure, et c'est ce qu'il y a de scandaleux. C'est une joie paradoxale. Voilà. Alors vous avez employé le mot kénos, c'est le fait que ça vient d'un mot grec kéno, qui veut dire mettre en réserve. Ça veut dire que au lieu d'apparaître avec ses anges, ses saints, ses pompes, ses œuvres, etc., il apparaît quasiment pas. Oui. Il apparaît voilé. Il est présent d'une présence invincible mais mystérieuse et qui est pour nous l'appel à aller le chercher, à aiguiser une attention intérieure, une disposition du cœur qui va percer le voile des apparences pour trouver Dieu présent au cœur de nos vies. Comme lui s'est fait réellement présent, mais pour le reconnaître, Edith Stein le dit, il a fallu une pauvreté de cœur, une véritable conversion intérieure. Mais j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'il joue à ça? Est-ce qu'on peut réfléchir là-dessus? Oui, allez-y. Oui, c'est difficile de répondre à la place de Dieu. Hein. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une véritable révolution chrétienne. Même si je reconnais que nous n'apparaissons pas comme des révoltés, des provocateurs, sans doute pas assez, il y a de ce point de vue-là, dans le monde de la pensée religieuse, une révolution qui est à la fois sur la manière même dont on conçoit Dieu. Dieu n'est plus Zeus, n'est plus Jupiter. Voilà, ça c'est terminé. Oui, c'est ça. Il n'apparaît pas avec son sceptre, ses foudres. Et donc ces représentations archaïques, mais qui sont encore très présentes malgré tout, doivent être sans arrêt converties en nous. Mais il y a une autre provocation, une autre révolution qui est au niveau de l'homme. C'est que l'humanité, le caractère charnel de l'humanité n'est pas méprisable et détestable, puisque c'est cela même qui est assumé par Dieu. Et donc il y a une véritable révolte, une révolution, une véritable révolution chrétienne, dont on prend plus ou moins conscience et qui n'est pas complètement achevée, y compris dans les formes habituelles du christianisme, et qui en tout cas ne sont pas achevées en nous. Si vraiment nous prenions conscience de ce que cela veut dire que Dieu se fait homme, notre vie changerait encore davantage que ce qu'elle a changé, j'en suis sûrement convaincu. Et dans quel sens ? Moi je pense que là on abandonnerait complètement ces représentations spectaculaires de Dieu, et surtout on découvrirait que dans cette fragilité humaine dont nous sommes pourtant bien conscients se cache la vérité de notre vie et de la vie des autres. Mais ça demande une sorte de conversion intérieure, une purification intérieure même, qui est possible, qui est possible pour chacun, mais qui est coûteuse.
qui est coûteuse, parce qu'elle demande d'abandonner tout ce qui est en nous, volonté de puissance, attrait pour la domination, et ça, Dieu sait que c'est coûteux. C'est-à-dire que c'est en montrant sa faiblesse qu'on se rapproche de Dieu. Je ne sais pas si c'est en la montrant, mais c'est en l'acceptant comme faisant partie pleinement de ce que nous sommes. Et que nous ne sommes pas... notre humanité n'est pas destinée à écraser celle des autres, elle n'est pas destinée à produire et à consommer, mais elle est destinée à se mettre dans cette même posture de service, c'est-à-dire d'amour. Voilà. Et si on prend vraiment conscience jusqu'au bout de ce que ça signifie, que d'aimer, notre vie va changer radicalement, beaucoup plus que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est ça ma conviction. Et donc c'est là où Noël, si on le pousse jusqu'au bout, devient troublant, voire inquiétant. Voilà. Je pense qu'il faut aller jusque-là. Et c'est pas simplement, en effet, oh, comme c'est mignon, ce petit enfant qui vient de naître. Si on prend conscience que ce petit enfant qui vient de naître, c'est Dieu qui vient visiter notre existence, alors forcément notre vie va changer. Oui, alors justement, Edith Stein le dit, elle a un passage assez par la liturgie, c'est assez intéressant, en disant suivez la liturgie et il se passe catastrophe sur catastrophe après Noël. Oui, justement, Edith Stein prend la mesure de la provocation de l'événement de l'incarnation. Et vous demandiez tout à l'heure pourquoi ou quelle est l'intention divine. Bon, on ne peut pas bien sûr percer l'intention divine, mais en tout cas pour Edith Stein, il faut peut-être le mettre en relation avec le texte de Saint Paul où Saint Paul dit « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» Pour Edith Stein, le Christ est la révélation corporelle de Dieu, dit-elle, celui en qui l'amour divin seul s'est incarné. Et à partir de là, il faut comprendre le mystère de l'incarnation comme cette folie d'un amour qui a voulu prendre le risque d'une proximité inouïe avec l'homme. S'il n'avait pas assumé toute notre humanité, au fond, on pourrait se dire dans des situations plus ou moins difficiles que Dieu est absent de cette réalité. Or, Dieu a voulu épouser la totalité de notre humanité. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est un mystère d'alliance, et je crois que ça c'est le maître mot. Il y a un mystère d'amour, c'est-à-dire un mystère d'alliance. Dieu est invinciblement présent et vivant au cœur de notre réalité. Et en fait, c'est d'un réalisme inouï, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher Dieu dans un au-delà ou dans un arrière-monde, comme disait Nietzsche. Pas du tout. Mais au cœur même de notre vie, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais à l'intérieur de notre personne. Voilà. Et donc, quand on saisit cette proximité de Dieu, on a là quelque chose d'inouï, parce que je crois que seul Dieu pouvait inventer cela. C'est inouï. Comment rester invinciblement uni à sa créature? Eh bien, de cette façon. Et là, c'est vrai que, et on le verra après, même dans le mystère de la croix, si Dieu ne s'était pas fait aussi proche, on pourrait douter de sa présence au cœur du mal, par exemple. Justement, donc la liturgie nous en prévient, parce que elle le dit très, très clairement. Donc il y a Noël, et puis après il y a Étienne, premier martyr, crac, ça se passe mal. Et puis après il y a les saints innocents, c'est encore pire. Et en fait, elle a même un côté un peu ironique quand elle dit quand on dit paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et elle dit oui, enfin la bonne volonté, il n'y en a pas beaucoup. Oui, là elle s'appuie sur la traduction habituelle en latin. En fait, c'est paix aux hommes que Dieu aime, aux hommes de... Voilà. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'elle manifeste bien que la crèche provoque, comme le glaive annoncé à Marie dans la présentation au temple, provoque une séparation entre ceux qui entrent dans cette dynamique de dépouillement, et donc qui acceptent une forme de purification d'eux-mêmes, découvrant les sources de la vraie joie, et puis ceux qui restent dans la position de puissance et dans la volonté de puissance. Et donc là se manifeste en quelque sorte la crèche chez Edith Stein, c'est très frappant en fait, quand on la lit, devient le lieu de la révélation de la vérité de notre humanité. Oui, elle dit même le mystère de l'incarnation et le mystère du mal sont étroitement liés. Oui. On ne le dit pas trop souvent, ça, en paroisse. Hein. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qu'on pressent, on le pressent quand on prépare des baptêmes. Quand des parents viennent pour demander le baptême de leur enfant. Bien sûr, ils ne le disent pas tout de suite. Mais en réalité, assez vite, apparaît quelque chose qui touche à la mort. Cet enfant à qui je viens de donner la vie, enfin, plus exactement, ou à qui nous avons fait ce qu'il faut pour qu'il vive, eh bien, cet enfant, en fait, il décide de mourir. Voilà. Et donc,
Et donc le baptême, alors surtout que les parents ont un peu l'inquiétude de la mort du nouveau-né, toujours, parce que c'est un phénomène qui frappe des familles et qui est très troublant. Et donc cette question de la mort est en fait sous-jacente à la demande de baptême, même si elle n'est pas explicitée. Et alors de la même manière, en réalité, la meilleure illustration de l'incarnation, c'est la mort. Dieu se fait homme jusqu'à mourir, parce qu'il n'y a pas d'illustration plus évidente de la fragilité humaine que le fait que la seule certitude que nous ayons, c'est que nous allons mourir. Oui, j'aimerais justement reprendre ces points-là. Pour Edith Stein, la question du baptême, en fait, le lien avec le baptême, c'est déterminant, puisque, bon, et d'abord la question du mal, le lien entre le mal et l'incarnation. C'est vrai qu'Edith Stein le dit, il y a un lien entre les deux, mais dans d'autres textes, elle dit, nous ne voyons pas, et là elle se rapproche de Saint Jean de la Croix, nous ne voyons pas dans le péché et la nécessité du salut, du rachat, le seul motif de l'incarnation. C'est sans doute un motif, mais pas le seul. Vous voulez dire que Dieu n'est pas venu parce qu'il y avait du mal. Voilà, c'est-à-dire pas uniquement. Voilà, pour Edith Stein, dans l'incarnation se joue le parachèvement de la création, dit-elle. C'est-à-dire que dans le Christ, c'est la création tout entière qui accède à sa plus haute vérité. Donc, en s'incarnant, Dieu exalte la création dans son sens originel, tel qu'il l'a voulu. Donc, c'est d'abord un mystère d'alliance, on le disait, et un mystère de communion à la vie de Dieu. Alors, il est clair que cette communion, cette alliance a été brisée par le péché. Et Edith Stein dit la grâce va rendre à l'homme l'élévation qu'il avait perdue en raison du péché. Et notamment la grâce sanctifiante reçue au baptême. Et Edith Stein insiste beaucoup de ce point de vue sur le baptême qui restitue l'homme à sa destination véritable en lui communiquant la grâce qui est, dit-elle, l'amour, l'Esprit de Dieu qui descend sur nous. Et la grâce qui est une participation à l'être divin. Donc vraiment, il faut toujours avoir en vue que l'intention, semble-t-il, initiale de Dieu, c'est l'amour et c'est l'alliance. Et à partir de là, même le péché est pris par Dieu dans cette dynamique-là. Vous avez dit alliance, ça veut dire quoi, reprendre l'alliance? C'est quoi le sens? Concrètement, là aussi Alors, concrètement, ça veut dire... Enfin, il y a une phrase d'Edith Stein qui me vient à l'esprit, qu'elle écrit dans une lettre. Elle dit « Je sais que quelqu'un vit à mes côtés et marche avec moi ». Je crois que là, il n'y a rien de plus concret. L'alliance, c'est non seulement de croire, mais de vivre concrètement ce compagnonnage avec Dieu, cette relation d'amitié, de connaissance, de vie, cette relation de vie avec Dieu. Bon, il est le Dieu vivant et il a pris chair, enfin, c'est quand même une volonté de Dieu de vivre avec nous comme des vivants et de vivre de sa propre vie. Donc concrètement, ça veut dire que de moment en moment, je ne suis pas seul et je peux vivre dans cette alliance avec ce Dieu fait chair, Jésus-Christ, qui est une personne, il ne faut pas le nier. Edith Stein le dit dans L'être fini, l'être éternel. Dieu est une personne, c'est un je à qui mon je s'adresse. J'entre en dialogue avec Dieu, comme avec une autre personne. J'aimerais qu'on reprenne l'idée que vous aviez là, le bien, enfin l'incarnation, la venue brutale de ce qui est saint, révèle les choses. Chez Edith Stein, c'est vraiment frappant. Oui. C'est vraiment frappant. Et en quoi c'est nouveau, en quoi c'est, et comment ça fonctionne? Pourquoi il y a cette espèce de miroir? Enfin, on a l'impression que le bien tend un miroir au monde en disant, regardez comme vous êtes, et donc du coup les choses apparaissent. Oui, c'est-à-dire que c'est la question de la manière même dont l'amour fonctionne. Et de la violence qu'il peut générer pour quelqu'un qui n'est pas prêt à l'accepter. Et au fond, là, dans ce que disait Éric de Rus, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, Dieu vient se proposer à l'homme. Mais non pas en exaltant la puissance, la virilité, la force et la domination, mais en venant susciter en nous ce qui est de l'ordre de l'amour, du service et de l'entrée dans un chemin, en effet, de purification intérieure. Alors, c'est là où ça va susciter, en effet, deux types de réactions. Ceux qui accepteront, qui comprendront que ça accomplit la vocation profonde de l'humanité, qui est d'aimer, et puis ceux qui ne l'auront pas compris à ce moment-là, et à qui il faudra un peu plus de temps pour des raisons X et Y, et là vraiment se manifestera les deux types de réactions. Ce qui veut dire que pour chacun de nous, en réalité,
les deux réactions cohabitent sans cesse, bien sûr, évidemment. Ça n'est que trop évident. Oui, absolument. Et donc c'est pour nous l'entrée dans un chemin. Oui. D'ailleurs, cette pratique, moi je trouve cette pratique familiale, vous savez, de la crèche, où on met les santons qui approchent petit à petit, avec parfois parfois les santons représentent les enfants, alors on les fait se rapprocher de la crèche. Mais elle est assez juste. Elle est assez juste, avec les mages en particulier qu'on fait se rapprocher petit à petit, se rapprochent. Ouais. Elle est assez juste. Elle manifeste qu'on entre dans un chemin. C'est-à-dire que quand Dieu se fait chair, la porte s'ouvre et un chemin se dégage pour nous. Et donc cette entrée, cette incarnation, cette entrée de Dieu dans l'histoire, et dans la chair, jusqu'à l'expérience de la mort, ouvre pour nous un chemin, mais qui est un chemin de joie et d'exigence, parce que les deux vont vraiment ensemble. C'est intéressant parce que je vous ai posé la question parce que ça permet de comprendre une partie des paroles dures des évangiles quand on dit un frère se dressera contre son frère, etc. Il n'y a pas d'autre moyen de comprendre ça. Oui, mais je pense que souvent quand on parle de l'incarnation, donc de la révélation, de la manière dont Dieu se révèle, on tend à l'envisager seulement du côté de Dieu. Oui. Mais en se révélant, Dieu nous révèle à nous-mêmes. Donc il y a une double révélation, si je puis dire. C'est-à-dire que, Edith Stein le dit, tout l'évangile de Jean n'est qu'un balbutiement sur la lumière éternelle qui est amour et vie. Très beau. Et en même temps, Jean dit la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est-à-dire que dès le début, Dieu qui est lumière, Dieu qui est amour, n'est pas accueilli parce que d'abord c'est une présence extrêmement paradoxale, on l'a vu, c'est une présence silencieuse et cachée, déroutante par rapport à nos attentes et surtout depuis le péché, au fait que nous faisons consister dans la force, dans la splendeur, dans la puissance, dans toutes les formes de concupiscence, voilà la vérité de notre existence. Dieu, c'est une anti-logique. Et en même temps, parce qu'il reste la lumière, même dans les ténèbres, il nous met en lumière. Et en nous mettant en lumière, il nous convoque au titre de créature libre. Et Edith Stein le dit, je dois choisir. Et quand Dieu advient dans ma vie, quand je consens à laisser Dieu advenir dans ma vie, je suis convoqué comme un unique face à l'unique. Et je suis convoqué comme créature libre. Et j'ai à me décider. Et c'est le « suis-moi ». Et c'est ça qui va être cause de division. Jésus le dit bien, Edith Stein le reprend suffisamment, suis-moi. Alors on a vu la crèche et maintenant on va voir les conséquences. Enfin, on a commencé à les voir, mais la croix et on voit bien chez Edith Stein, mais on retrouve ça aussi dans l'École française de spiritualité chez Bérulle, l'idée que il faut, face à cette crèche, il y a une sorte de question qui nous est adressée et il faut renoncer à soi-même, et c'est ça aussi la croix, c'est une sorte de renonciation pour participer à la vie de Dieu. Ce que Bérulle appelait une abnégation, ce qui est un joli mot. Oui, l'abnégation, c'est un des mots en effet important chez Pierre de Bérulle au début de son cheminement, avant qu'il ne découvre au fond que c'était pas simplement se vider, simplement renoncer à soi-même pour le fait même de renoncer. C'est renoncer en vue d'un bien plus grand. Et ici, c'est pas du tout une ascèse vide. C'est pas du tout une spiritualité où on essaierait de faire le vide en soi. C'est pour accueillir davantage et pour accueillir la lumière de Dieu, l'amour de Dieu et mesurer que cet accueil se fait comme la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il me soit fait selon ta parole. Le moment important, en effet, c'est vrai que c'est la naissance, c'est aussi l'annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole, manifester une disponibilité. Bien sûr, dans l'évangile de Luc, on voit bien, Marie, mais comment cela est-il possible? Enfin, qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette formule-là inaugure et le modèle même de la disponibilité de l'homme à ce que Dieu agisse en nous. Mais d'une certaine façon, cette action de Dieu en nous, elle s'illustre tout au long de la vie de Jésus. Et elle se manifeste dès l'Annonciation, on pourrait dire, jusqu'au moment où, sur la croix, il dit « Femme, voici ton fils, et voici ta mère ». Et jusqu'à ce moment où il est lui-même remettant sa vie entre les mains du Père. Et pour nous-mêmes, ça revient à quoi? Parce que vous êtes oratorien, donc vous êtes de l'école de Bérulle. Hein. Tout à fait. En quoi est-ce qu'il y a une spiritualité qu'on peut, ou une morale, une pastorale qui peut naître de ça, ou est-ce qu'on peut orienter sa vie de manière bérulienne en ayant pris compris ça? Oui, je pense que sur le moral et la pastorale, je suis pas très sûr. La spiritualité, certainement, avec la conviction
conviction d'un Dieu qui visite l'humanité et d'une humanité capable de Dieu. L'homme capable de Dieu, Bérulle reprend ça, il n'est pas un inventeur, mais il reprend ça, il le met très fortement en lumière, capable de Dieu, donc devenant... Capable, ça veut dire quoi exactement? Capable de Dieu? Oui. Eh bien, ça veut dire, au fond, pouvant accueillir une puissance d'amour et de réconciliation qui accomplit ce qu'il est en le dépassant. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire que nous devenons capables de faire plus que ce que nous sommes capables naturellement. Et donc là, il y a une sorte... La conversion, de ce point de vue-là, la conversion intérieure, la transformation de la vie, n'est pas la renonciation pour la renonciation, mais la renonciation pour davantage. Et pour aimer plus, servir davantage, découvrir plus. Enfin, finalement, la spiritualité de l'école bérulienne ou de l'école française de spiritualité... Donc, qui date du XVIIe siècle. Voilà, il date du XVIIe siècle, qui a en fait s'est développé en France et qui a regroupé des grands noms de ce siècle et qui aujourd'hui encore est vécu dans différentes familles religieuses, nos cousins eudistes, sulpiciens, etc. Eh bien, cette spiritualité est une spiritualité dans laquelle l'humanité de Dieu est valorisée, et ce qui donne un grand prix à notre vie humaine, dans ce qu'elle a de quotidien, dans le caractère quotidien de l'existence humaine. Voilà, l'homme capable de Dieu change en effet, ça a été très bien dit tout à l'heure, à la fois le regard sur Dieu et sur l'homme. Oui, Edith Stein, bon, sans être peut-être bérulienne, mais il y a la même intuition, c'est-à-dire que, citant Sainte Thérèse d'Avila, elle dit « il ne faut jamais abandonner l'humanité du Christ ». Et même dans les plus hauts degrés de l'union divine, dans la contemplation, elle dit, Thérèse d'Avila nous conseille de ne jamais abandonner la médiation du Christ, puisque Thérèse d'Avila disait elle-même que son mode d'oraison habituel dès le début, c'était de se centrer sur la personne du Christ. Mais devant la crèche, en quoi la croix est déjà présente? Elle est présente comme quelque chose qui vient nous labourer, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas accueillir Dieu dans cet enfant si le cœur n'est pas disposé à être labouré par une vérité. Et de quelle façon nous l'accueillons? Par la foi. Et ça, c'est fondamental. Je crois que l'accueil du Christ, c'est dans la foi que nous accueillons le Christ. Et la foi, l'acte de foi, nous arrache à nous-mêmes, ouvre notre cœur. Il commence à changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et Edith Stein le dit, c'est le commencement de la vie éternelle. Et devant cet enfant de la crèche, quelque chose en nous est labouré, doit céder par rapport à nos idoles, à l'idole de la puissance, etc., dans la reconnaissance et de celui qui est la vérité, la vie et l'amour. Et Edith Stein dit bien, mais la foi, d'accord, c'est la substance de la révélation, c'est un contenu, c'est un contenu, mais elle dit, c'est aussi le don aimant que nous faisons de nous-mêmes à Dieu. Et Edith Stein, que ce soit dans la science de la croix, dans l'être fini, l'être éternel, va insister particulièrement sur ce qu'elle appelle le fait vivant de croire. Et pour elle, le fait vivant de croire, et elle dira, vous savez, elle a cette phrase dans le mystère de Noël un peu provocatrice, où elle dit, on peut vivre comme un bon catholique, adhérer au dogme, mais ne pas accomplir l'acte religieux fondamental, le fait vivant de croire. C'est-à-dire cette remise de soi entre les mains de l'enfant divin qui nous conduit au Golgotha, mais qui n'est pas un point d'aboutissement, puisque c'est le recouvrement plénier de l'Alliance. Donc déjà là se joue le mystère, au fond on pourrait dire que de la crèche à la croix, c'est tout le mystère de notre destinée, qui est enclos. C'est intéressant. Un bon catholique, c'est pas forcément quelqu'un qui vote comme il faut, qui lit un bon journal. Voilà. C'est-à-dire qu'Edith Stein, elle a toujours ceci de subversif. Bon, c'est peut-être parce qu'en tant que phénoménologue, elle part de... Elle appartient à un phénoménologue, j'explique, elle appartient à un courant de philosophie que vous pouvez définir mieux que moi. Oui, elle appartient à un courant de philosophie, mais qu'elle assume comme dans une position réaliste, c'est-à-dire elle part de l'expérience, et c'est l'analyse et la description de l'expérience qui l'a conduit à en dévoiler le sens intérieur. Et là, pareil, elle part de ce qui peut être une existence chrétienne, une existence catholique, mais très vite, et elle retourne constamment les choses. Elle dira, il faut toujours aller de l'extérieur à l'intérieur, et de l'intérieur à l'extérieur. Donc, elle part de l'expérience chrétienne, de ce que pourrait être un bon catholique, qui vote comme il faut, qui accomplit certains actes. Mais en réalité, elle dit, mais attention, il peut vivre cela sans avoir accompli l'acte religieux fondamental, l'acte de foi, et ces actions ne plaisent pas à Dieu, puisque le cœur n'y est pas. Et c'est ce à quoi nous appelle, je crois, l'acte de la foi, le fait vivant de croire.
Mais donc c'est très engageant. Là, on voit un point de convergence entre une spiritualité carmélitaine et la manière dont Pierre de Bérulle lui-même a été marqué par cette spiritualité, au fond, de l'oraison, c'est-à-dire de la vie intérieure. Non pas la vie religieuse comme une succession d'actes de dévotion que l'on fait de manière mécanique, mais comme une oraison intérieure. Et là, Pierre de Bérulle a été très marqué par le Carmel. C'est lui qui l'a introduit en France, enfin les carmélites en France. Et c'est vraiment le lieu où il a compris l'importance de cette vie intérieure qui est difficile de décrire, qu'on ne peut presque qu'expérimenter. Au fond, pour parler de la vie intérieure, il faut d'abord l'expérimenter avant que de la décrire par des livres ou par des exercices. Et d'où la difficulté d'ailleurs de la pédagogie. C'est-à-dire, quelle pédagogie peut-on offrir aujourd'hui, j'entends, pour faire découvrir l'importance de la vie intérieure. Alors c'est là où, bon, il y a plusieurs écoles. L'école française, elle, n'a pas un système pédagogique extrêmement bien construit, et c'est beaucoup plus de l'ordre de l'intuition et de l'accompagnement personnel. Finalement, je vois pour les séminaristes qui nous rejoignent, c'est petit à petit, par imprégnation, que l'on peut faire découvrir, comme moi-même ça a été mon cas quand j'étais séminariste, l'importance de la vie intérieure. Donc pas simplement les exercices religieux, elle est à la messe, elle s'en moque. Au fond, c'est assez subversif, hein, son texte. Hein. Pas seulement ça, mais même si c'est très bien évidemment, mais la méditation intérieure, la richesse de la vie intérieure. Mais finalement, il y a ici un paradoxe structurel, c'est que cette richesse de la vie intérieure, elle ne peut que s'expérimenter. Et pas tellement se transmettre mécaniquement par un livre ou par... Elle ne peut que s'expérimenter et se transmettre, en quelque sorte, par une lente imprégnation. Et Dieu sait qu'il faut des années. Oui, parce que Edith Stein est encore, enfin, là aussi encore plus subversive, et c'est un texte très, très beau, puisque c'est un texte qui date des années 41, où elle dit finalement, même ce qu'il y a de plus profond dans le Carmel, qui est le fait qu'ils soient enfermés, enfin, elles soient enfermées, les carmélites, et elle dit, mais finalement, la prison, enfin, la protection, la clôture est intérieure, c'est-à-dire que on sortirait des grilles du Carmel, et Dieu, je crois, il y a une jolie expression avec des anges qui entoureraient le... Oui, elle dit exactement que quand il ne serait pas possible à la carmélite d'observer sa règle, Dieu, et donc si elle était arrachée, puisqu'elle écrit ce texte en 41, et on sait qu'en 42 elle sera déportée, elle est à Echt en Hollande à ce moment-là, elle lit ce qu'il se passe au niveau de l'avènement du national-socialisme et bon, de cette idéologie-là, à la lumière elle est juive, elle est d'origine juive. Bien sûr. Donc à la lumière de la passion du Christ, elle lit cela et elle mesure les conséquences. Vous savez, elle a cette phrase, elle dit « Le Sauveur nous adresse un regard et demande « Veux-tu rester fidèle au crucifié ? Réfléchis bien, le monde est en flammes. Prendre parti pour le Christ peut te coûter la vie. » Et bon, c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'elle dit « Si nous étions arrachés à notre monastère, à notre clôture, eh bien, dans la mesure où ce n'est pas par libre consentement, ce sont les événements, eh bien, Dieu mettrait devant nous, autour de nous, ces anges qui deviendraient cette clôture-là. Et elle dit, la vraie clôture est intérieure. Je crois que pour reprendre ce que le Père disait, ce que vous disiez, pour accueillir, et c'est en même temps la limite, on parle du mystère de l'incarnation, de la crèche, de la croix, bien sûr, dans Noël, la crèche, etc. Mais au fond, on ne peut entrer dans le sens intérieur de ce qui se passe devant nos yeux que si, par une disposition intérieure. Et c'est ce que Edith Stein appellera dans la science de la croix, la science des saints. Les saints nous apprennent que seule une âme, dit-elle, née de l'Esprit Saint, peut accueillir les vérités de la foi pour que ces vérités deviennent en elle une force vive qui devienne vie, qui devienne chair de notre chair. Et c'est elle nous appelle à aller jusque-là. C'est-à-dire dans la prière qui est, dit-elle, une relation de l'âme avec Dieu, dans la prière, renaître de l'Esprit Saint pour accueillir ces vérités de la foi, pour qu'elles deviennent en nous force dynamique, dit-elle dans la science de la croix, et qu'elles transforment donc notre vie, et qu'elles soient pour nous source de vie, de force et d'amour. Alors, en prenant le thème plus exactement de crèche et de croix,
volontairement, je suis allé dans quelque chose qui moi-même personnellement me gêne, c'est ce côté qu'on trouve chez Edith Stein de dolorisme. Il faut participer, il faut se crucifier soi-même, il faut participer à la souffrance de Dieu. Elle le dit, hein, il y a quelque chose des expressions assez frappantes là-dessus. Et c'est vrai que on est très embêté parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y a une nécessité à la souffrance, il y a un appel à la souffrance, mais comment en parler sainement sans verser dans une sorte de dolorisme où je me crucifie moi-même et plus je souffre, plus ça marche. Là, vous soulevez quelque chose qui est très difficile aujourd'hui, plus encore aujourd'hui qu'hier, parce que, en effet, on a plutôt tendance aujourd'hui à présenter le christianisme comme étant... Un truc sympa. C'est super. Venez chez nous, la soupe est meilleure. Et donc, vous serez heureux, soyez chrétien et vous serez pleinement heureux tout au long de votre existence. Ça, c'est un mensonge, il faut le dire. il faut le dire. Parce que présenter l'existence humaine, l'existence chrétienne comme un produit publicitaire, c'est vraiment un grave mensonge. Moi, je pense que, voilà, première chose à dire. Deuxième chose à dire, en effet, le discours sur la souffrance est très difficile à tenir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est insupportable à entendre, sauf de la part de celui qui souffre vraiment et qui peut parler de sa propre expérience. Et puis, deuxièmement, il est ambivalent. Nous savons très bien, nous sommes maintenant assez versés dans les sciences humaines pour savoir qu'il y a une profonde ambivalence, notre regard est ambivalent vis-à-vis de la souffrance. Et dans l'expression « je renonce à moi-même, je souffre », il y a souvent plutôt le « je » qui parle, voilà, et qui se met en avant. Donc il faut en effet être extrêmement prudent. Moi je pense que, non pas la solution à cela, mais au moins l'un des chemins offerts par la tradition carmélitaine, parce qu'au fond c'est de ça dont nous parlons, et Edith Stein en est une représentante éminente, d'autant qu'elle l'a signé de sa propre existence, ce qui bien sûr donne à ce qu'elle écrit une crédibilité d'une autre pareille. A posteriori, mais une crédibilité... oui, mais enfin elle est allée jusqu'au bout. Donc, eh bien, au fond quand même, c'est quand même une question de vie intérieure. Il ne s'agit pas d'abord de s'appliquer à soi-même volontairement, d'entrer dans la souffrance, comme si c'était le meilleur moyen de reconnaître, d'accueillir l'amour de Dieu, mais de mesurer, et ça, on le mesure petit à petit simplement dans une existence, que l'entrée, la réception de ce que Dieu veut vraiment pour nous, demande une forme d'ascèse et de purification intérieure. Et c'est là où véritablement ce qui est de l'ordre de la souffrance que tous les humains connaissent à un moment ou à un autre de leur existence peut être l'un de ces chemins de purification intérieure. Mais c'est sûrement pas donc c'est vraiment une question pédagogique. Il ne faut pas le présenter comme étant la condition, mais comme étant l'un des éléments de ce chemin d'intériorité. Moi je pense, alors à Noël, ça se voit particulièrement. L'effort pastoral que nous sommes invités à faire, nous, qui allons accueillir ces centaines de personnes qui vont venir pour Noël, sera de leur faire découvrir que, en effet, c'est pas que les cadeaux et les grands repas, mais se faire découvrir, ne serait-ce que le temps de la célébration, qu'un bref instant que s'ouvre cette porte intérieure, et qu'ils découvrent qu'ils peuvent être visités par Dieu aujourd'hui. Mais voilà, c'est là où se manifestera peut-être l'entrée dans ce chemin intérieur, qui, en effet, passera par des purifications. Ça, c'est incontestable. Est-ce qu'il faut se préparer à Noël comme on se prépare à Pâques? Est-ce que l'avant, c'est comme le carême? Alors, sur le plan liturgique, vous savez que ça n'est pas le même, oui. le même rôle non, du tout. Non, mais oui, absolument. Pas du tout. Je pense que de ce point de vue-là, paradoxalement, Noël est plus difficile, certainement. Oui. En tout cas, pour le pasteur que je suis, je dis souvent, moi, j'échange facilement un Noël contre 2 semaines saintes. Parce que c'est plus difficile de se préparer à Noël, intérieurement, soi-même, y compris quand on est curé de paroisse, et de préparer Noël. Et de faire en sorte que dans les foules qui vont venir là, et dont on perçoit très bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les familles qui arrivent, on perçoit que pour beaucoup, c'est compliqué. C'est compliqué Noël. Eh bien, de faire découvrir que c'est joyeux quand même, c'est une expérience de joie, et il peut y avoir des Noëls tristes. Donc faire une célébration et une église qui soit accueillante et joyeuse. Et deuxièmement, qui fasse découvrir non pas simplement une esthétique, que c'est beau, que c'est spectaculaire, c'est brillant, comme les magasins, mais qu'il y a aussi un contenu intérieur. Un contenu intérieur, c'est-à-dire Dieu vient visiter votre existence, la vie vaut la peine d'être vécue, même si, effectivement, elle est difficile.
Oui, j'ajouterais que c'est vrai qu'il y a des textes d'Edith Stein, dont un par exemple qui s'appelle L'expiation mystique, où elle aborde mais cette question de la souffrance, mais je crois que comme toujours avec Edith Stein, c'est de l'intérieur qu'il faut comprendre ce qu'elle dit, et elle dit bien que cet attrait pour la souffrance rédemptrice, enfin pour le dire un peu brutalement, c'est un fruit de l'union au Christ, c'est-à-dire que c'est certainement pas un chemin à présenter comme une voie obligée, ou c'est un appel intérieur pour une âme qui voit dans la souffrance du Christ l'expression d'un amour absolu qui est allé jusque-là et qui est mue, du coup, qui est prise par le désir de se couler, elle dit se fondre, avec toute sa vie, tout ce qu'elle est, dans ce mystère de la rédemption du monde. Mais attention, et c'est en ce sens que ça n'a rien à voir avec un attrait pervers, et Edith Stein en parle aussi de cet attrait-là, elle dit ce serait pervers puisque c'est pire que tout, puisque c'est en plus contre nature. Non, c'est pour ça qu'il est très difficile d'en parler, et d'ailleurs Edith Stein le signifie par sa vie, mais ne développe pas systématiquement un enseignement sur cette question. C'est pour Edith Stein une question toujours pareille de co-rédemption, c'est-à-dire qu'elle a saisi la plénitude de l'amour de Dieu, jusqu'où Dieu était allé, et elle veut marcher à la suite du crucifié. Au fond, elle n'est pas du tout fascinée par la question du mal, Edith Stein. Elle est fascinée par l'agneau, par le Christ. Et c'est à sa suite qu'elle veut marcher pour la rédemption du monde, parce qu'elle le dit elle-même, c'est le mystère de la communion des saints. Nous sommes membres de ce corps mystique du Christ qui est l'Église, et donc en nous, dans les membres de son corps, le Christ reproduit sa vie, continue sa vie pour le salut du monde, c'est-à-dire pour élever le monde à la lumière, à Dieu. Regardez ce qui nous reste dans l'Eucharistie, dans cette élévation, c'est toujours ce mystère d'élévation. Le Christ prend toute notre humanité dans le calice et dans la patène, et l'Esprit Saint vient tout élever au Père, et elle le dit, il est venu pour nous relier à lui. Donc l'entrée dans le mystère de la souffrance du Christ, c'est une entrée dans le mystère de l'amour, dont nous n'avons pas à comprendre les raisons profondes qui sont dans le cœur de Dieu. Il faut rappeler, pour terminer, que Edith Stein à Westerbork, ce camp de transit qui, avant d'aller à Auschwitz, l'accueillit. Il y a un membre du conseil juif qui nous relate l'entretien qu'il avait avec elle, et on raconte donc qu'elle soignait les enfants, elle les lavait, les mamans devenaient folles, etc. Bon, elle avait un regard d'une grande gravité, en même temps une paix profonde qui émanait d'elle-même. Et Edith Stein a cet entretien avec ce membre du conseil juif, et elle dit, au fond, ici-bas, tout est contraste, ombre et lumière, et ce n'est pas à nous, c'est le bon grain livré, ce n'est pas à nous de départager définitivement, c'est ainsi, mais il n'y a que dans l'éternité, quand nous verrons les choses complètement, qu'il n'y aura plus que l'amour avec un grand A, dit-elle, mais pas avant. Et Edith Stein, c'est encore une forme de réalisme, elle ne prétend pas gommer les aspérités de l'existence humaine. L'existence est marquée par le mal, par la souffrance. Et donc Dieu, en s'incarnant, n'a pas fait semblant de s'incarner. Donc il a souffert comme nous pouvons, chacun de nous, souffrir, et surtout, nous pouvons, dans nos souffrances, rejoindre cet amour de Dieu. Le psaume dit bien, je suis avec lui dans son épreuve. Et je crois que c'est ça, c'est toujours un mystère d'alliance. Je crois que si on ne comprend pas, si on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre la souffrance, mais si on n'écoute pas la souffrance dans ce recueillement intérieur du mystère de l'alliance, bon, c'est très révoltant. On tient des discours qui ne peuvent que heurter, qui sont extrêmement inaudibles pour tous ceux qui souffrent, et penser à tous ceux qui ont souffert et ceux qui continuent de souffrir. Donc c'est un mystère d'alliance. C'est intéressant parce qu'on arrive à peu près là où je voulais en arriver, c'est-à-dire qu'à Noël, c'est ce que vous dites, ce que j'entends, c'est qu'on est en apparence, en réalité. C'est-à-dire en apparence, il y a ce petit enfant, en réalité c'est le sauveur du monde. En apparence, tout va bien, en réalité, les petits innocents vont mourir. C'est ça le sens de Noël? C'est d'aller derrière les choses, de tourner derrière le décor. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un aspect de révélation, de révélation. Et donc, comme en photographie, le révélateur. Et donc, il n'y avait rien, on plonge dans le bain révélateur et on regarde, hop, l'image apparaît. Donc, il y a quelque chose, en effet, de notre humanité qui est révélé. Moi, je pense, d'ailleurs, ce qui fait que Noël reste une fête populaire, et là, c'est que beaucoup de personnes, bien au-delà des frontières habituelles du christianisme, reconnaissent là quelque chose qui relève de leur propre humanité. En effet, cet enfant qui naît, ce Dieu qui se fait homme, ça vient toucher quelque chose en nous.
Et c'est quand même une illustration de la crédibilité du christianisme, si je puis dire ainsi. Parce que de fait, on voit bien à Noël des tas de gens venir, et pas seulement le jour de Noël, mais avant et après, autour de la crèche, on voit des gens qui comme ça, perçoivent quelque chose de leur existence. Et donc, il y a certainement un effet révélateur. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Et qui donnera, d'ailleurs, s'adressera à chacun selon son cheminement, en effet. Peut-être que pour un chrétien qui aura avancé dans sa vie intérieure, il percevra l'humanité de Dieu jusqu'à la mort. Et puis pour quelqu'un d'autre qui n'est pas encore avancé jusqu'à ce point, il percevra dans la crèche une nouveauté, un renouvellement de l'existence. C'est déjà beaucoup. Et donc en cela, il y a la crèche, Noël, ou la crèche, disons, la crèche finalement, est un élément pédagogique vraiment, vraiment majeur. Et c'est intéressant qu'elle ait choisi de mettre d'ailleurs la crèche et la croix, et non pas Noël et la croix. Or, la crèche, elle arrive dans le christianisme assez tardivement, à François d'Assise et tout ça. Mais c'est bien parce que c'est bien la crèche, c'est-à-dire cette petite réalisation domestique ou dans les églises modestes ou spectaculaires. Mais c'est là que se joue quelque chose d'une porte qui s'ouvre. On perçoit une porte qui s'ouvre. Par rapport à ce que vous disiez, de ce va-et-vient entre le visible et l'invisible, le mystère de l'incarnation et la crèche nous instruit de ce qu'est la révélation divine. C'est une lumière qui ne s'impose pas. C'est tout le paradoxe. Donc si elle ne s'impose pas, par contre, elle se propose et elle nous interpelle. Et on pourrait dire que la révélation de Dieu, c'est un co-dévoilement. Dieu ne se dévoile pas sans nous, c'est-à-dire sans notre capacité à nous ouvrir à cette lumière qui ne s'impose pas. Et qui pourtant est un feu dévorant, est un feu qui transfigure notre vie, mais il ne force pas les choses. Et on en revient toujours à la Carmélite en Edith Stein, à cette âme d'oraison. Elle dit toujours, il faut renaître intérieurement de l'Esprit Saint, il faut une âme éveillée. C'est cet éveil intérieur. Seule une âme préparée, labourée par l'amour, accueillie dans la foi, peut déceler là ce que d'autres à côté d'elle ne verront pas. Mais par contre, ce qui est manifeste, ce sont les fruits de cet accueil. C'est-à-dire là où la lumière ne s'impose pas, deux êtres sont là, l'un accueille, l'autre n'accueille pas, mais celui qui accueille est transformé et il y a des fruits, l'amour du prochain, dit Edith Stein. Il y a des fruits et ce sont les fruits, c'est l'humilité de Dieu qui souhaite attester sa présence dans les fruits que sa grâce porte en nous et non pas dans le dévoilement de lui, de sa propre lumière. Il ne veut pas se faire voir tant que ça. Il se fait voir à travers les fruits que sa grâce porte en nous, quitte à ce qu'on nous attribue à nous ces fruits alors que nous n'y sommes pour rien. C'est déroutant cette humilité de Dieu, pour reprendre l'expression de Varillon, enfin. Et je crois qu'Edith Stein, on ne peut entrer... C'est pour ça qu'Edith Stein, on le disait au début de l'émission, il y a l'image, mais qui cache... C'est toujours pareil. De toute façon, Edith Stein nous provoque dans ses textes, mais sa vie elle-même est une provocation. Soit on s'arrête à l'image, mais on ne va pas plus loin et on perd beaucoup, soit on entre dans cette logique-là auquel ces textes nous invitent, et alors on entre dans un cheminement intérieur. Voilà. On arrive donc à la fois sur les deux, la porte ouverte, le cheminement intérieur. Alors il nous reste quelques minutes. Comme petit cadeau de Noël, je vais proposer à nos auditeurs que vous donniez quelques textes à lire justement pour Noël sur Edith Stein et peut-être sur l'École française de spiritualité. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens, là, il reste quelques semaines avant Noël, d'Edith Stein, pour rentrer un peu là-dedans, dans tout ce que vous veniez de dire, pour s'imprégner? Oui. Alors peut-être déjà, le livre La crèche et la croix, qui vient d'être réédité chez Ad Solem, qui réunit cette conférence de 1931, le mystère de Noël, suivi de textes écrits entre 34 et 41 sur la croix. Pour mieux faire connaissance avec Edith Stein, peut-être le livre qui s'intitule Edith Stein, enquête sur la source de Cécile Rastoin, carmélite à Montmartre, qui est traductrice en même temps des œuvres d'Edith Stein au CERF. C'est un livre très pédagogique, très bien fait. Puis à la fin de chaque chapitre, on a des extraits de textes d'Edith Stein, donc c'est un très beau parcours. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y a d'autres œuvres, mais qui sont peut-être un peu moins évidentes d'accès. Et surtout, je crois, considérer que Edith Stein est une présence qui accompagne vers le Christ ceux
qui marche à ses côtés. Elle disait elle-même, rien ne m'est plus douloureux que quand on s'arrête à moi, je voudrais conduire les âmes au Christ. Et donc c'est vraiment une personne vivante. Elle disait elle-même, je suis ainsi faite que je dois porter reflet. Mes travaux sont l'expression de ce qui m'habite. Donc entrer dans ces textes, c'est être assuré de faire chemin avec un maître spirituel. Moi, sur l'école française, d'abord, je dirais la première chose à faire, au fond, c'est de suivre ce que dit Edith Stein en regardant la crèche. Et au fond, c'est une première démarche que chacun et chacune peut faire, simplement en essayant d'intérioriser, au fond, ce que la crèche ouvre, ce que la crèche permet. Après, il y a alors, sur le plan plus éditorial, il y a un livre qui vient d'être réédité par nos confrères de Saint-Sulpice, de Raymond Deville, sur l'école française. C'est un livre pédagogique, très bien fait, qui s'appelle L'école française, donc Raymond Deville chez DDB, qui est sorti pendant l'été, je crois. Et puis les œuvres complètes de Pierre de Bérulle sont éditées au Cerf, donc on peut lire tout Pierre de Bérulle. La lecture n'est pas très simple, disons-le tout net. Vous m'avez dit en préparant l'émission que vous n'aimiez pas tout Pierre de Bérulle, pourtant vous êtes oratoriat. Ah oui, tout à fait. Mais parce que au fond, le Pierre de Bérulle que l'on connaît, c'est celui des grandeurs de Jésus, du traité sur l'abnégation, voilà, qui sont effectivement des textes, disons-le, assez complexes à lire. Il ne faut pas le cacher. Mais il ne faut pas oublier que Pierre de Bérulle est aussi en même temps un homme d'action. Celui qui a ramené les carmélites d'Espagne en France, 6 carmélites, dont 2 compagnes directes de Sainte Thérèse, alors que la France et l'Espagne étaient en guerre, donc c'était quand même pas très très évident. Et puis celui qui a fondé la congrégation de l'Oratoire, et qui a aussi finalement amené à beaucoup de disciples à le rejoindre. C'est aussi un homme qui a été au Conseil de la Reine et donc qui a eu une activité politique, même si face à Richelieu, il a perdu. Donc c'est aussi ce Pierre de Bérulle-là qui est intéressant, celui des correspondances, celui qui manifeste ce dont il est porteur, c'est-à-dire une conception au fond de la foi chrétienne et de la réforme de l'Église. Puisque lui, c'est un homme qui naît dans le contexte des controverses avec la réforme protestante et qui veut la réforme de l'Église et qui passe par la réforme du clergé pour lui et une réforme intérieure, spirituelle, non pas simplement d'organisation, mais une réforme intérieure. Voilà, mais donc moi je pense qu'on peut lire Pierre de Bérulle, c'est pas interdit, mais c'est pas forcément simple d'accès. Et de ce point de vue-là, la porte d'entrée offerte par Monsieur Deville, Raymond Deville, un ancien supérieur général de Saint-Sulpice, est une bonne porte d'entrée. Eh ben merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Éric de Russe, L'art d'éduquer selon Edith Stein, aux éditions du Cerf, du Carmel et d'Adsolem. Et La crèche et la croix a été republié aux éditions Adsolem. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La foi prise au mot.